Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Sois obéissant ». Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Flashback, Anne nous parlera de Douglas Scott, l'évangéliste. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui ? Bien. Très bien. Bien. Et on a qu'un qui va bien, deux. Non, vous allez non, bien ? si, ça Vous va allez bien. bien ? Ah, moi, ça va. Ah oui. Toi, est-ce que ça va? Oh oui, ça va bien, C'est moi. ça l'important. Ben oui, Alléluia. effectivement, le reste, on s'en fiche. Depuis que tu nous demandes si ça va, est-ce qu'une seule fois on t'a dit que ça va pas bien? Non, mais tu sais, c'est une formule de politesse. Mais je lui ai dit que ce serait bien qu'un jour quelqu'un dise non, ça va pas. Et là, elle avait dit, mais non, c'est ça. C'est pas une formule de politesse. Moi, je crois que Evelyne s'intéresse vraiment à nous et elle veut c'est vraiment savoir si on va bien. Bien entendu, parce que sinon, si vous n'allez pas bien, l'émission va être fichue. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'obéissance et non pas de bien aller. L'importance d'être obéissant, on en a déjà parlé dans Bonjour chez vous. C'est pas la première fois, mais on ne le dira jamais trop parce que malheureusement, ça nous arrive encore parfois d'être désobéissant. Donc, on a besoin de se faire rappeler à l'ordre. Et Jonathan va le faire tout de suite dans la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tout à fait, c'est un titre qui fait référence à un verset biblique, et peut-être vous connaissez déjà ce verset. Ça fait référence à une histoire, c'est le prophète Samuel qui va dire ça pour la première fois, où il y avait une guerre, le roi Saül est en guerre, on est quelques années avant le roi David ici, contre Amalek, il y a 10 000 soldats dans l'armée d'Israël, enfin, Dieu dit, vous allez avoir la victoire, mais il y a une recommandation, il y a un ordre, il y a un commandement. Vous touchez rien du butin, c'est pas pour vous. Et quand Samuel arrive au lendemain de la victoire, voilà ce que dit Saül. Il l'accueille avec ces mots : sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Et ça me surprend quand je lis ça, parce que la première chose qu'il dit en voyant le prophète, j'ai fait tout ce que Dieu a dit de faire. Pourtant, c'est pas vrai. Et c'est paradoxal de voir qu'aujourd'hui encore, il y en a qui disent « je fais ce que Dieu veut » et ils ne le font pas. Il ne faut pas le dire, il faut le faire. L'obéissance, c'est important ici. C'est surprenant de voir que des fois, on peut désobéir à la parole. Il désobéit à ce que le prophète lui avait dit et pourtant, il dit « j'ai fait, j'ai observé tout ce que Dieu a voulu ». Il ne s'agit pas simplement de le dire, il faut marcher dans la droiture et pas être là dans quelque chose de faux. Vous avez compris, il faut être obéissant. Il y a un cycle du mensonge. Quand on commence à mentir et à désobéir et à se donner toutes sortes de raisons et d'excuses, et c'est ce que fait ici Saül, alors qu'il est en train de dire « j'ai fait tout », Samuel entend des brebis, des bœufs, ça fait du bruit, il dit « mais c'est quoi tout ?» Puis c'est pas juste une brebis, parce que pour qu'ils entendent tous ces troupeaux-là, il dit « mais c'est quoi tout ça ?» Il dit « ah, ça, on l'a pris sur le butin. » Il dit « mais attends, l'ordre de Dieu était de rien prendre pour vous, et pourtant là, Saül qui disait à Samuel le prophète, j'ai tout observé, son mensonge ne peut pas être couvert trop longtemps parce que l'objet de son délit fait plus de bruit. Comprenez que je veux mettre d'autres mots pour dire que, peut-être pour vous aussi, vous pouvez mentir en disant, je fais ce que Dieu me demande, mais si c'est pas vrai, votre mensonge va faire plus de bruit et va vous faire découvrir. Et c'est ce qui se passe ici, et le prophète dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et Saül répond, c'est la faute des autres. Il dit, c'est pas moi, c'est eux. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on entend souvent quand il y a du péché dans la vie de quelqu'un. Il dit, non, mais c'est pas moi je voulais pas, mais c'est eux. Donc Saül, qui est le roi, qui est le chef, qui est l'autorité, qui est le responsable, qui est le leader, eh bien dit, c'est le peuple, c'est Israël, ils ont voulu prendre ces animaux-là, c'est de leur faute. Et il va même encore spiritualiser pour dire, non, mais ils ne l'ont pas pris pour eux, ils l'ont pris pour Dieu. Et c'est d'autant plus ironique, parce qu'ils sont en train de dire, ils ont désobéi à Dieu pour lui faire plaisir. Ils ont désobéi à Dieu pour offrir à Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut offrir quelque chose de bon à Dieu quand on est dans un mode
de désobéissance. Et le verdict tombe. Samuel répond avec ces mots. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Et ça continue. Il dit « L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et la phrase d'après est intéressante aussi, puisqu'il dit « La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. » La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie, que la divination. Wow. C'est sérieux, c'est grave. Et Samuel est en train de dire ici, vous dites non, c'est une petite affaire, c'est juste quelques brebis, quelques bœufs, et en plus c'est pour Dieu. Non, c'est pas parce qu'ils l'ont fait soi-disant pour Dieu que c'est bien. Ils ont désobéi à un ordre direct. Malheureusement, cette histoire se répète trop souvent aujourd'hui, où on n'est pas dans les mêmes circonstances, personne n'est en guerre contre Amalek, mais on est dans le même principe, la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un ordre. Dieu nous donne des ordres, il y a des commandements, il y a des lois, il y a des commandements, et il faut observer ces choses. Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, mais on désobéit. Et souvent, des fois, on désobéit ouvertement et en disant que c'est pour Dieu. Pire encore, on va justifier en disant « mais non, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour lui, c'est pour Dieu ». Désobéir, c'est désobéir. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, on martèle, parce qu'il faut que ça rentre, sois obéissant. Obéir, c'est faire ce que Dieu veut. Il n'y a rien de pire que de faire le contraire de ce que Dieu veut tout en pensant bien faire. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu dans ta vie, tu es désobéissant. L'apôtre Paul dit la même chose aux Corinthiens, et je conclus avec ça, et peut-être une nouvelle lecture de 1 Corinthiens 13, vous connaissez bien ce passage. 1 Corinthiens 13, ça parle d'amour, et je vous ramène à ce que Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau ». C'est un ordre, c'est un commandement. Le commandement, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Donc, on a un ordre direct ici. Désobéir, c'est ne pas s'aimer. Obéir, c'est « je vous donne ce commandement nouveau », donc on s'aime et on répond à ce commandement d'obéir et on s'aime les uns les autres. Et l'apôtre Paul dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Ça, c'est un sacrifice. Donner son corps pour être brûlé, je pense que c'est un bon sacrifice. Distribuer tous ses biens pour la nourriture des pauvres, ça aussi, c'est un sacrifice. Et il y en a qui pensent bien faire en disant « mais je sacrifie, je donne ma vie, je donne mon argent, je donne mon temps. » Mais si tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande, ton sacrifice ne vaut rien. Et quelle tristesse de sacrifier tout ça pour rien. Cela ne sert à rien. Une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. Alors, je conclus, sois obéissant. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'enfant de Dieu doit mettre en pratique la parole, observer ses commandements, tout simplement faire ce que Dieu nous demande. Amen. Merci beaucoup, Jonathan. Tu as terminé ta pensée en parlant d'amour. Et puis, une des meilleures preuves d'amour qu'on peut faire à Dieu, c'est de l'aimer. J'ai trouvé une vidéo de, je vais vous dire exactement, de Rick Wilkerson Jr., qui est donc pasteur dans une église à Miami, qui a fait une vidéo justement sur l'obéissance, et on va la regarder tout de suite. Notre Dieu n'est pas si compliqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Essayez de me comprendre quelques instants. Jésus a simplement dit ceci. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, alors vous m'obéirez. » Ce qui veut dire, souvent les gens se demandent, c'est quoi le langage d'amour de Dieu? Comment est-ce que je montre à Dieu que je l'aime? Est-ce que c'est ma façon de chanter? Est-ce que c'est le nombre de fois où je vais à l'église? Est-ce que c'est le montant que je mets dans l'offrande? Est-ce que c'est la durée de mon jeûne? Comment est-ce que je montre à Dieu que je l'aime? Jésus y a répondu très simplement. Il dit, « Si vous m'aimez, vous garderez simplement mes commandements. » Le langage d'amour de Dieu n'a toujours été qu'une seule chose, l'obéissance. Et voici ce que j'ai appris. Quand on commence à parler de choses comme l'obéissance, d'une certaine manière, plusieurs d'entre nous, nous devenons réticents. Oh, l'obéissance! Je n'aime pas ce mot. Et voici ce que j'ai découvert. L'obéissance, vraiment, la meilleure manière de comprendre cela, c'est de faire confiance au plan de Dieu plutôt qu'au tien. Dieu, je choisis d'avoir confiance en ton plan plutôt qu'en mon plan, je décide de t'obéir. Finalement, je vais te laisser me diriger.
Amen. C'est Amen. C'est notre verset du jour, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ça, c'est dangereux, ce petit si, parce que ça veut dire que si vous ne gardez pas mes commandements, Vous m'aimez pas. c'est que vous ne m'aimez pas. Ouais. Exactement, c'est ça. C'est ainsi qui veut dire puisque vous m'aimez. C'est pas Mm. une condition, c'est Oui. puisque vous m'aimez, gardez mes commandements. Ouais, c'est vraiment une puissante pensée, je trouve. Mhm. C'est vraiment très très fort. Difficile de pouvoir ajouter des choses. C'était complet, c'est clair. Mais pendant qu'il parlait, je repensais à moi, à UMCI. Souvent, j'ai donné des directions, des ordonnances aux employés. Et je me souviens particulièrement une fois, un employé est venu vers moi me dire « Ah, j'ai fait ci, ça, ça, ça ». Et j'avais vraiment insisté avant pour qu'il fasse ce que j'avais demandé de faire. Et cette personne ne l'a pas fait. Et dans ces C'est moments-là, pas toi, Franck. J'allais dire, Frank. T'es prêt à transpirer, là? tout ce que cette personne peut te Il a pas dire, dit en non. fait, elle te dit j'ai fait ci, ça, mais tout ce qu'elle fait, en fait, a perdu de la valeur, ne t'est pas agréable parce que ce que tu lui as demandé de faire, et là tu dis mais est-ce que tu as fait? Et puis je peux ressentir ce que Dieu ressent. En fait, c'est un sentiment d'irrespect, de manque de respect envers la personne. Et toi, je me souviens, des fois, tu m'as demandé de faire quelque chose, bon, tu ranges la cuisine, tu sais ce que c'est, puis tu reviens, j'ai dit, je me suis occupé de l'administratif, ou j'ai réglé un bug sur Enseigne-moi. Oui, mais c'est bien, mais ma cuisine, elle n'est pas rangée. Et c'est ça, c'est ne pas obéir aux ordonnances, c'est manquer de respect, de révérence, de considération envers celui qui a donné l'ordonnance. Mhm. Et ça, c'est vraiment, vraiment terrible. Et Jonathan parlait de l'amour dans la Bible. Et c'est vraiment vital. On est là, on ouvre la parole de Dieu, on lit la Bible, et on voit si ton frère a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. C'est vrai. Mais tellement de fois, les gens entendent cette parole de Dieu, lisent cette parole de Dieu, et puis la laissent de côté, font comme s'ils ne l'ont pas lue, se donnant toutes sortes d'excuses, comme cela a été dit. Et parfois on lit, tu aimeras ta femme. Et là, il y a des disputes dans le couple. Et on fait comme si on n'a pas lu, en fait. Et puis, on a beau prier, on a beau faire tout un tas de choses. En réalité, on manque de respect envers Dieu parce que Dieu, lui, voit toujours cette désobéissance dans notre vie. C'est tellement important de s'arrêter, de considérer, d'obéir avant tout parce que c'est pas possible sinon. Moi, je ne sais pas comment on peut faire pour se débarrasser de quelque chose dans notre conscience qui nous dit « mais tu n'obéis pas à Dieu ». Je ne peux pas continuer à avoir une relation avec Dieu et à avancer, tout en sachant que je n'obéis pas dans un des domaines. Je suis obligé à un moment donné de trouver la solution, sinon je vais m'éloigner de Dieu. Je ne peux pas être tranquille. C'est ça. S'il n'y a pas l'obéissance, ça met une barrière entre nous et Dieu. Parce que quand vous venez dans sa présence, si vous devez baisser les yeux, si vous fuyez son regard parce que vous vous sentez coupable, à un moment donné, vous allez avoir une communion avec Dieu qui va être lointaine, vague. Tandis que si vous êtes obéissant et puis que vous voyez un regard d'approbation, là, vous allez vous approcher, courir. Mais c'est peut-être pour ça que certains ont une relation un peu lointaine avec Dieu en disant « je ne sens pas Dieu près de moi ». Commence déjà par obéir, puis ça ira mieux. Moi, ça me fait penser, j'aime ça penser, en tout cas, moi, je pense comme ça. Je me dis, tôt ou tard, on va être devant Dieu. Puis je me dis, vraiment, c'est sérieux, il y a des comptes à rendre, et il nous demande tout simplement de vivre d'une certaine façon. Tu sais, tu remets ça, c'est simple d'un sens, hein? C'est simple, mais pourtant, on n'obéit pas. Et quand tu ne veux pas obéir volontairement, ça ne fait pas juste de toi quelqu'un qui n'obéit pas, mais tu deviens dans la rébellion. Tu deviens un rebelle face à Dieu. Tu ne veux pas te soumettre à ce qu'il dit, et c'est sérieux. Quand tu te dis, mais moi, je ne veux pas être un rebelle face à Dieu. Je ne veux pas être comme ça. Je veux pas que, comme tu l'as dit, et Mika aussi, tu l'as très bien dit, on ne veut pas que notre relation soit brimée à cause de la désobéissance. Tu veux pouvoir avoir, on l'avait dit hier aussi dans l'émission sur la crainte de Dieu, tu veux avoir une conscience pure devant Dieu. Tu veux pouvoir t'approcher de lui avec sincérité de cœur, être droit devant lui. C'est tellement important. Mais l'obéissance, c'est comme ça a été dit dans la vidéo, c'est vraiment comme ça. Jésus le dit, le verset, « Si vous m'aimez, vous allez m'obéir ». Et puis, je veux dire, c'est énorme. Il y a quelque chose à se remettre en question sérieusement à tous les niveaux dans notre vie. Est-ce qu'on désobéit à certains niveaux, à notre église locale, dans notre famille, dans notre travail, dans le ministère, dans notre relation? Il y a toutes sortes, mais il faut se remettre en question parfois et vraiment dire, est-ce que je t'ai obéi ou pas? Est-ce que je suis dans une... Est-ce que volontairement, je désobéis? Pour moi, c'est encore pire. Mais je veux dire, il faut vraiment se remettre en question. C'est très important. Oui, tout à fait. Et là, le pardon, l'amour, c'est tellement important. En fait, je crois que ce que Jonathan disait, le passage de 1 Corinthiens 13, tout se trouve dans l'amour. Si
on ne marche pas dans l'amour, il y a un problème quelque part. Et on ne peut pas se cacher derrière ça parce qu'on est désagréable à Dieu. En fait, ce qu'on peut faire, du moins ce qu'on va faire en plus, comme Saül, oui, on va offrir ses bêtes en sacrifice. Dieu aime les sacrifices, mais ton sacrifice n'est plus agréable parce que tu n'obéis pas à ce qu'il t'a demandé de faire. Et quand on ne marche pas dans l'amour, ça ne va pas. Et je sais tellement, on voit dans les églises le manque de pardon qui ronge les gens, on en parle tout le temps dans nos émissions. Les gens se donnent des excuses, comme il a été dit dans la pensée. Et je veux vraiment vous encourager, c'est tellement important, tellement important. Il y a des chaînes qui vont être brisées sur votre vie. Ouais. Il y a des liens qui sont là et qui vous retiennent. Il y a des choses qui rongent votre cœur, simplement parce que vous décidez de ne pas marcher dans l'amour. Mais là, il faut agir par humilité et obéissance et se dire, bon, c'est peut-être honteux d'aller retrouver cette personne qui m'a fait du mal ou cette personne qui m'a blessé, mais le Seigneur me demande de le faire. C'est peut-être honteux pour moi de retourner dans mon église locale au lieu de rester chez moi et de supporter le regard des autres, mais je vais m'humilier parce que je veux t'obéir, Seigneur, et t'être agréable, parce que je ne peux pas me débarrasser de ça. Et si je continue à garder ce manque de pardon, cette rancœur, cette amertume dans mon cœur, comment je peux continuer à aller plus loin avec toi? Dieu ne va pas oublier, il va toujours te ramener à ça. Il va toujours te ramener à ça. Vrai, ça. Et tout seul, ça c'est aussi une chose, c'est tout seul. Souvent on veut régler le problème tout seul avec Dieu. Mais le problème ne s'aggrave pas tout seul avec Dieu. Il faut à un moment donné, tu demandes pardon au Seigneur, mais le Seigneur va toujours te dire, va vers ton frère, va vers ta sœur, va vers cette personne et aime, pardonne, continue à marcher dans l'unité et l'amour. Exactement. Je pense que ceux qui nous écoutent, il y en a là, ils savent exactement ce que Dieu veut, mais fais-le. Oui. Je ne sais pas si on va payer des droits d'auteur là-dessus, mais just do it. Fais-le seulement. Là. Amen. Et on parle de notre attitude, de notre conduite, d'être obéissant dans comment on est et qui on est, mais on voit qu'il faut aussi être obéissant pour répondre à l'appel de Dieu. Et on va voir dans la rubrique Flashback avec toi, Anne, comment l'obéissance de Douglas Scott a porté des fruits. On va voir tout de suite ça dans la rubrique Flashback. Anne, aujourd'hui, tu nous parles de Douglas Scott. Qui est cet homme ? Ben oui, Jérémie, dans une rubrique, ça fait pas longtemps, dans une pensée du jour, parlait des aigles. Et je vous avais parlé de Lester Sumrall, mais je vais vous parler d'un autre aigle aujourd'hui, c'est Douglas Scott, et aussi sa femme Clarisse, parce que à côté de l'aigle, il y a l'aiglonne, et impossible pour Douglas Scott de faire tout ce qu'il a fait sans Clarisse. Donc on les voit là, Douglas et Clarisse Scott, qui étaient des Britanniques. Et c'était un évangéliste passionné à la consécration totale. Et c'est vrai que j'ai intitulé ma rubrique « L'obéissance récompensée », mais c'est aussi, j'aurais pu dire, consécration absolue, consécration totale. Parce que Clarisse et lui sont venus en France, et pas seulement en France, mais en France évangéliser et amener un réveil puissant dans les années 30 jusqu'à la fin des années 60. Et il a été surnommé l'apôtre de la France. C'était vraiment un travail d'évangéliste et de réveil. Il a vraiment amené un réveil de Pentecôte en France, et même bien au-delà de la France métropolitaine. Il a un palmarès impressionnant, parce qu'entre 1930, qui est son arrivée en France, et 1967, quand il est décédé à Chalon-sur-Saône, on estime qu'il a implanté en France à peu près 200 églises, France, Belgique, Suisse, autant au Congo. Il en a implanté 9 en Algérie, et aussi en Guadeloupe, en Martinique, une au Québec, et aussi, je crois, l'île de la Grenade. Enfin, il a eu un rayonnement énorme. Et d'ailleurs, nous, avec Jonathan, on vient des Assemblées de Dieu de France, et c'est lui qui en a été vraiment le fondateur. On est largement redevable à son ministère, non seulement par les assemblées qui nous ont formés, mais aussi par tous les pasteurs qui ont été nos maîtres dans le ministère, qui sont eux-mêmes issus du ministère de Douglas Scott, la plupart directement et même indirectement. Donc on est redevable à cet homme-là et aussi à Clarisse, cette femme. C'était vraiment un apostolat qu'il avait. Donald G. a dit en 1960 que Douglas Scott est le meilleur exemple d'apôtre qui lui a été donné de connaître. Ah oui. Et il était d'une famille anglicane standard. Il s'était converti dans la vingtaine en voyant un groupe d'évangélisation dans la rue. Il les a entendus chanter. Il y a un gars qui s'est levé, qui a commencé à prêcher. Il a été touché. Et il s'est trouvé une église qui correspondait au message qu'il avait entendu dans la rue. Et très rapidement, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il s'est retrouvé dans une église où George Jeffreys
était le pasteur. Vous avez certainement déjà entendu parler de George Jeffreys. Cet homme-là, beaucoup d'enfants dans la foi. Et je peux dire aujourd'hui que nous, en tout cas sur le plateau, on est les arrière-petits-enfants de George Jeffreys, parce qu'il a imposé les mains en transmettant son don à Reinhard Bonke, par exemple. Ah oui, c'était lui. Douglas Scott. Il a eu Lester il a travaillé avec Howard Carter, qui a travaillé avec Lester Sumrall, dont je vous ai déjà parlé. Donc, on retrouve toujours les mêmes noms dans ce XXe siècle. On retrouve toujours des noms de gens que Dieu a utilisés puissamment pour son œuvre. Et ils ont été appelés, Douglas et lui, il a rencontré sa femme Clarisse à l'église, et ils ont été appelés pendant un culte. Il y a eu un message en langue qu'il a reçu, et lui disait toujours, je ne crois pas à la glossolalie, mais dans la xénolalie, c'est-à-dire que c'est vraiment une langue étrangère. Et il s'est mis à parler en arabe littéraire. Et Howard Carter, si vous vous souvenez, c'est celui qui a accompagné Lester Sumrall, était dans la salle, et c'est lui qui a eu l'interprétation du message en langue. Et il a dit, il y a 2 portes ouvertes devant vous, prenez la première, et ensuite je vous dirai où aller. Et c'était l'invitation en France dont je vais vous parler. Et il y avait un professeur de Cambridge qui était dans la salle, il s'est levé, il a dit, le petit jeune homme, là, il vient de parler en arabe littéraire, c'était un professeur en langues orientales. Et il a attesté, et il a dit, c'est pas du mot à mot, mais toute la pensée est dans l'interprétation de Howard Carter. Donc il a commencé en fanfare son appel. Il est arrivé donc au Havre en 1930 avec sa femme, parce qu'il avait été invité par une chrétienne qui priait depuis 40 ans pour le réveil au Havre. Donc il est arrivé. Première réunion, il y avait juste, je crois, 8 personnes. Et il y a un gazé de la guerre de 14 qui a été guéri pendant cette réunion-là, et une dame qui était paralytique qui est repartie en marchant chez elle. Wow. Et là, dans l'assistance, il y avait un cheminot qui était dans les 8 personnes à la première réunion. Et quand il a vu ça, il est allé dire à tous ses collègues de la SNCF, « Venez, j'ai vu quelque chose d'absolument incroyable ». Et donc, à la fin de la semaine, ils étaient plus de 300. Ils ont dû louer plus grand. Et c'est parti comme ça sur les chapeaux de roue. Et ça a été comme ça partout où Douglas Scott et Clarice Scott sont passés. Oh. Et sa mission, le grand fardeau de Douglas Scott, c'était de gagner les perdus à tout prix. Il disait il faut que les hommes soient sauvés, soient rachetés de la puissance de Satan. Et les perdus étaient sa préoccupation constante, et ça passait bien avant son propre bien-être et celui de sa famille. Et vraiment, son appel, c'était de prêcher l'évangile. Et pour accompagner la prédication de l'évangile, cet homme-là croyait fermement que les guérisons étaient pour aujourd'hui. Et c'est pour ça que les guérisons attestaient que le message qu'il venait de prêcher était la vérité. Et il y a le réveil de Carcassonne, par exemple, ça c'est vraiment typique. Dès la première réunion, il dit ceci, « Christ réalise sa promesse bénie et confirme sa parole par des miracles. Les guérisons se multiplient. À chaque réunion, 10 à 30 personnes manifestent à Dieu leur reconnaissance. Les témoignages affluent, guérison d'une paralysie d'un genou, guérison d'une neurasthénie aiguë, guérison d'un asthme rebelle, d'une bronchite chronique. Et le succès est tel, il dit que 3 ou 4 jours après l'ouverture de la mission, la foule est si nombreuse qu'il faut organiser un service d'ordre et faire 4 réunions dans la même journée. Wow. 5 à 600 personnes passent quotidiennement à l'imposition des mains. Et pareil à Perpignan, quelques semaines plus tard, il commence avec une 60aine de personnes. Au bout de quelques jours, l'assistance explose. Ils sont 1200 et entre 900 et 1000 personnes se présentent chaque jour pour l'imposition des mains. L'œuvre continue, il fait la même chose au Congo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est au Congo avec sa femme. À partir de 1952, en Afrique du Nord, en Algérie, il a vraiment des réunions bénies. Les gens, la salle est pleine et il y a quasiment 2 fois plus de gens dans la rue qui font la file. C'est incroyable. Au Congo, il a eu, pendant ces 5 ans et demi vraiment de ministère au Congo, plus de 2000 baptisés, 200 pasteurs formés, 3000 enfants dans cette école du dimanche. Wow. Et vraiment, son ministère reposait sur cet ordre de l'évangile, de prêcher la bonne nouvelle de Christ et aussi de guérir les malades. D'ailleurs, on va voir le verset, il y en a plusieurs, mais Marc 9, 10 et 12, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » À l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » C'est exactement ce qui se passait dans les réunions de Douglas Scott. Les gens étaient étonnés. « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. »
Et comment il a amené ces réveils, justement comment ça s'est fait? La recette, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais c'est quoi sa recette ?» et qui disent « on prie depuis des années, il n'y a rien qui se passe ». Alors je vais vous montrer une petite... je vais vous faire écouter un enregistrement sonore. C'est très rare. On n'a aucune vidéo de Douglas Scott et on a juste... parce que ça fait très longtemps. Et on a quelques enregistrements sonores mais qui sont rares et c'est des pépites. Alors tendez l'oreille, l'enregistrement n'est pas très bon, mais écoutez ce qu'il dit, sa recette personnelle pour que le réveil prenne place. Juste quelques paroles d'introduction tout d'abord et ensuite je donnerai un message sur la parole de Dieu. Pour un réveil, il faut qu'il y ait tout d'abord Dieu. Ensuite qu'il y ait la prière qui prépare le terrain. Et ensuite qu'il y ait des hommes prêts au sacrifice. Lorsque Dieu est là, lorsque le terrain est préparé par la prière et les hommes sont prêts au sacrifice, le réveil peut avoir lieu partout. Voilà, donc sa recette, c'est que pour qu'il y ait un réveil, et ça peut avoir lieu partout, il faut qu'il y ait Dieu. Ça, c'est quand même un bon début. C'est quand même un bon début. Il faut que le terrain soit préparé dans la prière, et il le dira dans tous les réveils qui ont eu lieu dans les villes où il est passé. À chaque fois, il y avait depuis plusieurs décennies des gens qui priaient avec vraiment constance pour un réveil. Au Havre, c'est Hélène Biolay, une Suissesse qui est installée au Havre, qui a prié pendant 40 ans pour le réveil. À Nice, c'est, je crois, Monsieur Delattre, le grand-père de notre collègue pasteur, qui a prié pendant des décennies pour Nice quand il y a eu le réveil. C'est arrivé. Il y a eu comme ça, dans chaque ville, des frères, des sœurs qui ont prié pendant des années et le réveil est venu. Et le troisième ingrédient, c'est que les hommes, il faut qu'il y ait des hommes prêts à faire le sacrifice, parce que ça ne va pas se faire tout seul, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent et qui prennent le fardeau pour proclamer l'évangile et faire l'œuvre. Amen. Et les gens à la maison s'en sont peut-être rendus compte, mais il a un très très fort accent. Est-ce que les gens arrivaient à bien le comprendre? Oui, c'était toute une légende, le frère Scott, parce que ses messages étaient très difficiles à comprendre. Et à un moment donné, il parlait d'une sœur qui était en deuil. Il dit « la sœur andouille ». La sœur andouille, Dieu veut vous dire. Et c'était une légende, et il y a même au début de ces tournées d'évangélisation, des gens qui venaient juste pour se moquer, pour rigoler un coup. Il n'y avait pas la télé. Donc, et en fait, ce qu'il disait, c'est que oui, son français était mauvais, les gens avaient peut-être des fois peine à comprendre, mais la présence de Dieu était tellement intense qu'au moment de l'appel, il y a une dame qui témoigne, qui dit: au moment de l'appel, un grand silence tombait sur la salle et de nombreuses personnes répondaient à l'évangile. Les guérisons attestaient de la puissance d'en haut qui reposait sur cet homme et sur cette femme, parce que Clarisse aussi priait pour les malades. Même s'ils ne comprenaient pas tout, la puissance de Dieu était là, la présence de Dieu était là, c'était suffisant. C'est ça faisait tout. Et c'était un homme qui croyait dans la totalité des dons spirituels, et lui-même avait reçu par imposition des mains de George Jeffreys, avait reçu le don de prophétie, le don d'interprétation des langues, le don de guérison. Il était richement doté, sa femme aussi. Et il avait des qualités absolument essentielles pour mener à bien l'œuvre de Dieu. Il était obéissant aux hommes. Et ça va peut-être vous paraître bizarre, parce que c'était un homme qui a eu... Il y a des dizaines de milliers de gens qui se sont convertis suite à son ministère et qui ont été aussi guéris. Donc il aurait pu dire: moi je me suis fié à moi-même, je suis un caïd, un aigle de la foi. Mais c'était un homme qui était très soumis. Il avait un comité missionnaire à Londres, et par exemple, à un moment donné, en 1939, et même avant 1930, il avait dit qu'il avait à cœur l'Afrique de l'Est. Il voulait aller au Mozambique. Et jamais il a pu y aller. En 1930, le comité lui a dit: non, il y a un frère qui est au Congo, il a besoin d'aide, vous allez aller au Congo, puis avant, vous allez aller vous former en français, vous allez aller en France. Un peu plus tard, je vous dis, quand il était au Congo, justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était au Congo, il avait à cœur, encore une fois, d'aller en Afrique de l'Est, et son comité a dit: non, là-bas, ça ne parle pas français, vous allez rentrer en France. Donc à chaque fois, il a obéi. Il était humble. Il était très humble, il était modeste même, à tel point que quand des gens venaient aux réunions témoigner de leur guérison, il leur interdisait de dire qui avait prié pour eux. Il a dit: ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu a fait dans votre vie. On ne veut pas savoir qui a prié pour vous. Donc il voulait toujours se mettre en retrait. Sa femme, pareil. Les gens il avait des aides. Il avait Ove Falg, un Danois qui nous a, un monsieur qu'on a eu à l'école biblique, qui avait 90 ans et plus même à l'époque.
qui était jeune homme à l'époque du ministère de M. Scott et qui l'accompagnait. Il y avait M. Gallis aussi qui l'accompagnait. Je crois qu'ils étaient 5. Il dit toujours, et il compte sa femme dans les 5 évangélistes, il y avait moi-même, ma femme, M. Gallis, Ove Falk et le frère Marais. Donc il était très humble. Il obéissait aussi au doigt et à l'œil au Saint-Esprit. Quand Dieu lui disait, par un don spirituel, tu fais ci, tu le fais. Par exemple, en 1939, en mars 1939, ils étaient en plein boom du réveil à Cannes, enfin sur la Côte d'Azur. C'était le plein réveil, Fréjus, Cannes. Toute la Côte d'Azur était en train de se réveiller puissamment. Ils ont fait des baptêmes dans l'eau de mer. Et là, pendant une réunion, une sœur a eu une prophétie pour eux. Et c'était vraiment le top départ. Dieu leur disait, allez dans le pays que j'ai mis sur votre cœur, parce que si vous attendez trop, les événements qui vont se produire vont vous bloquer, vous ne pourrez plus annoncer librement l'évangile. Et on sait que 6 mois plus tard, il y a eu la déclaration de Deuxième Guerre mondiale. Donc Dieu les avait prévenus et ils ont toujours obéi au doigt et à l'œil, à ce que Dieu leur demandait. Ils étaient consacrés, je vous ai dit, consécration totale. Même quand quelques jours avant sa mort, il a eu une crise cardiaque, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et pendant la visite médicale, les médecins sont rentrés dans la chambre, ils l'ont trouvé à genoux au pied de son lit en train de prier pour tous les malades de l'étage. Et c'était un homme qui, jusqu'au dernier, et d'ailleurs le jour de sa mort, il voulait absolument aller prier pour un homme qui avait le cancer, alors qu'il était lui-même en mauvais état. Et c'est juste avant qu'il a pris sa voiture et il a eu un malaise cardiaque et il est décédé. Mais c'est jusqu'à la dernière minute. Son souci, c'était pas lui, c'était les malades, les gens qu'il fallait amener au Seigneur. Une vie entière au service de Dieu, vraiment. Hein. C'est ça, je vous dis consécration totale. Et il a enseigné les jeunes pasteurs à faire ça, ne pas compter son temps, ne pas compter sa peine, ne pas compter les sacrifices. Et il vivait entièrement par la foi, il ne faisait pas d'appel d'argent, il mettait un tronc à la sortie, mais il ne parlait pas d'argent et Dieu l'a toujours béni, il a toujours pourvu pour l'œuvre et c'était un homme qui vivait vraiment par la foi et faisait ce qu'il enseignait. Et pour conclure, je dirais... Je vais prendre une phrase justement de Douglas Scott qui disait que pour un réveil, il faut qu'il y ait d'abord Dieu, vous l'avez entendu tout à l'heure, qu'il y ait la prière qui prépare le terrain, ensuite des hommes prêts au sacrifice. Et il continue, je vais vous dire ce qu'il dit après, lorsque Dieu est là, lorsque le terrain est préparé dans la prière et que les hommes sont prêts au sacrifice, le réveil peut avoir lieu partout. Et juste une parole de peur que nous restions trop dans le passé, et ça c'est pour nous. Je vais vous le dire avec son accent, si le passé était glorieux, l'avenir sera encore plus glorieux. Et je le crois, et on est toujours dans cette dispensation, et cet avenir glorieux, on est dedans, et j'y crois. Amen. 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 Et Anne, Jonathan, vous avez exercé le ministère à Nice, en fait, dans le sud de la France. Toulon. À Toulon, c'était exactement ça. Entre autres, à Nîmes aussi. Oui. Et est-ce que vous avez vu les restes des fruits de ce réveil? Est-ce que c'était encore palpable? Les restes étaient dans le cœur de tous les pasteurs, parce que les pasteurs qui nous ont formés ont été formés par quelqu'un qui était proche de Douglas Scott. Moi-même, mon grand-père était dans le temple protestant, et quand Douglas Scott est passé à Dijon, il a été au contact de la Pentecôte directement avec Douglas Scott, et c'est comme ça que la famille a reçu ce message de réveil spirituel. Nous, dans nos jeunes années de pastorat, puis même avant d'être pasteur, Douglas Scott, là, quand tu disais Douglas Scott, là, c'est la référence. Le frère Scott a dit, et d'ailleurs, les églises où on a travaillé, c'était toutes des églises, Dijon, Nîmes, Toulon, c'est des églises qui ont été fondées par M. Scott. Littéralement. En fait, c'est la lignée directe de Azusa Street. Donc, aux États-Unis, il y a eu un mouvement de l'esprit. Il y a eu un frère qui est venu d'Europe du Nord, qui est venu, un Suédois qui est venu à Azusa Street, qui a ramené ça en Suède. C'est arrivé en Angleterre, c'est arrivé à Douglas Scott, et c'est comme ça que c'est arrivé en France. La France a mis un peu plus de temps à arriver, mais c'est Douglas Scott qui, en fait, a amené la flamme qui avait démarré dans ce mouvement de Pentecôte de Azusa Street. C'est Douglas Scott qui a amené ce mouvement de Pentecôte, donc général, en France. Il n'y a personne d'autre avant qui avait amené cette flamme de la Pentecôte en France. Il y avait quelques tout petits groupes pentecôtistes, souvent c'était des Nordiques qui venaient de Suède, du Danemark, qui avaient amené de la Pentecôte, mais c'était des tout petits groupes isolés. Il n'y avait pas vraiment de réveil en tant que tel, et c'est vraiment Douglas Scott avec sa femme qui ont amené ce souffle
C'était. Et le puissant. réveil est resté vraiment localisé dans le sud de la France ou... Ah non, ça a commencé au Havre. Toute la France. Ça a commencé au En fait, il a Havre, fait- Gouin. Moi, la géographie Il a fait, française, Rouen, je suis suissesse, moi. Le Havre, c'est au nord. Ok. c'est à côté de Je l'Angleterre. croyais que le Havre, Il a c'était au fait, sud non, aussi. non, il a fait Le Havre en Mais Normandie. il y en a d'autres qui nous écoutent qui Il a- pensaient la même chose. Bah, j'espère. Il a fait Rouen, il a fait beaucoup de villes en Normandie. Ensuite, il est descendu sur la Côte d'Azur. Il a fait Et là, le sud-ouest. Marseille en premier. Mhm. Et toute la Côte d'Azur ensuite s'est réveillée. Il est remonté dans la vallée du Rhône. Il a implanté Lyon, Dijon, Chalon. Chalon-sur-Saône. Ensuite, il est allé en Algérie. Il est allé à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Il est allé en Ah, ça, Belgique. je connais, tu vois. Voilà, Et fallait c'est là le dire qu'il tout a- de suite. Et il y avait un monsieur au fond de l'église à La Chaux-de-Fonds qui vérifiait tous les versets que le frère Scott citait dans ses prédications. Et il s'est dit, c'est l'homme qu'il me faut pour prendre la suite, parce qu'il s'est dit, il me faut un docteur vraiment. Et Mhm. André Thomas Bress, que vous connaissez certainement, vous connaissez pas. En tout cas, nous, on est des vieux, on le connaît. André Beaucoup Thomas de livres, Bress, hein. il a écrit énormément de livres. C'était vraiment un docteur. Mhm. Et il a vraiment reçu ce ministère, ce don de docteur. Et donc, il s'entourait de gens qui étaient prophètes, qui étaient docteurs. Et il croyait dans vraiment tous les dons de l'esprit. Et il était bien accompagné. Et à chaque fois, Dieu a mis sur sa route des gens précieux. Ouais, c'est merveilleux, hein, des hommes comme ça qui ont payé le prix, mais qui ont aussi récolté. On l'a souvent vu Ah, hein, dans ces c'est- histoires de réveil. Il y a des hommes, des femmes qui ont pris pendant des années auparavant Ouais. et qui n'ont peut-être même certains jamais même vu l'exaucement de leur prière Mhm. pour que leur réveil puisse se manifester. Et puis, il faut des hommes, des femmes obéissants comme Douglas Scott et son épouse. Et tu vois, Monsieur Delattre, qui était le pasteur de Privas, et lui priait pour C'est la au centre Côte de la d'Azur. Donc, France, il n'était pas. Non, Privas, c'est comme c'est la Drôme Ardèche par là. Donc, Certes. c'est les terres huguenotes, Ok. historiquement huguenotes. Ok. Et ce pasteur avait à cœur Cannes, Nice, la Côte d'Azur et priait pour eux. Mhm. Et il était présent à la première réunion sur la Côte d'Azur. Et quand il a vu les premiers miracles et les gens qui s'approchaient, qui donnaient leur vie à Christ, il a dit, Seigneur, il a fait comme Siméon, tu peux reprendre ton serviteur parce que j'ai vu ta gloire. Oh. Et Hélène Biolay, je vous en parlerai dans un autre flashback. Hélène Biolay, c'est cette Suissesse qui est arrivée au Havre et qui, pendant 40 ans, a préparé le réveil dans la prière. Et elle n'a pas fait que préparer dans la prière, et je vous le dirai dans une autre rubrique. C'est une femme qui n'a pas fait de bruit, mais qui a été un rouage crucial dans le réveil en France. Et je vous en parlerai parce que c'est vraiment inspirant. Tu nous pour mets tout le l'eau monde. à la bouche. Ah ouais, Anne. teaser. Alors, moi, j'aime vraiment ces histoires de réveil. Ah vous aussi, hein, vous aimez ça. Frank, toi, t'aimes ça particulièrement. Tu connaissais pas vraiment, toi, Douglas Scott. Non, c'est ça qu'on se disait. Moi, je connais Oui. plus l'Amérique du Nord, Mhm. l'Angleterre un peu, mais pas qu'est-ce qui est français forcément. J'ai pas Ouais, beaucoup, en Europe, lu il y a eu des là-dessus et choses tout ça. aussi. Hein. Ben, c'est sûr. Tout est connecté parce que C'est ça. Jonathan C'est parlait comme- du c'est lien avec exactement, Azusa. c'est ça. Oui. Mais il y a aussi George Jeffreys qui a vraiment formé les premières années de pratique pastorale, enfin d'évangélisme. C'est George Jeffreys qui l'a formé. Et lui, George Jeffreys était issu du réveil au Pays de Galles. Donc tout est connecté et tu te rends compte. Ouais. Et où est-ce que George Jeffreys avait été vraiment chercher son inspiration? Auprès d'Aimé McPherson aux États-Unis. Donc tout est lié. Et vraiment, Dieu a fait des connexions divines entre ses enfants précieux qui ont amené le réveil partout dans le monde. Amen. Et on prie que ça se reproduise parce que c'est pas juste pour les temps passés. C'est L'avenir sera encore plus glorieux, Yveline. Exactly. Vraiment, merci Anne pour tout ce travail de recherche. C'est beaucoup de travail, mais tu es passionnée, donc ça Ouais. aide. Mais vraiment, merci beaucoup parce que tu nous bénis. Et vous, à la maison, vous avez appris certainement plein de choses. Moi, j'en ai appris plein. Je sais que le Havre est au nord maintenant. Bon, j'ai appris d'autres choses aussi. Vraiment, c'est toujours extraordinaire d'apprendre ces histoires-là et j'espère que ça active en vous ce désir pour vivre des choses similaires aussi. C'est pas juste Ça. pour le passé, comme on l'a dit. On peut le vivre encore aujourd'hui. Amen. Et vraiment, mettons-nous ensemble dans la foi, dans la prière pour croire que c'est possible pour aujourd'hui. Et ça va commencer avec des hommes et des femmes obéissants, obéissantes. Donc, si aujourd'hui, on décide déjà d'être obéissant dans les petites choses que Dieu nous confie, le jour où Dieu va manifester vraiment la puissance de son onction, il va la déverser dans la région où on est, on sera prêt. On sera prêt à être des instruments utiles pour nous aussi travailler au réveil. Et puis, qui sait, peut-être que dans des années, on parlera de nous. Parce que nous, on aura été obéissants. Amen. Donc, je vous encourage à le vivre à la maison. Je vous retrouve demain. Demain, nous parlerons de est-ce utile de prendre soin de son corps, un tout autre domaine, mais c'est important aussi, prendre soin de son corps. Et nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question et Culture et Médias. Merci à vous tous pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.